Salut à tous les supporters de l'AS Monaco, j'espère que vous allez bien. Les autres, prenez place, il n'y a pas de souci, on va débriefer la finale. Mais avant, j'aimerais faire un gros big up à tous les supporters de l'AS Monaco qui se sont déplacés jusqu'à Bordeaux pour soutenir notre équipe. Bon, j'aimerais partager un sentiment avec vous, c'est que j'ai une grosse impression que l'AS Monaco est maudit en finale. On n'arrive pas à gagner une finale. Moi, je suis supporter de l'AS Monaco depuis 87 et j'ai rarement vu Monaco gagner une finale. Ça me saoule. Alors que ce soit contre Guingamp en Coupe de France en 2014, contre Porto en Ligue des Champions en 2004 ou contre le Werder de Brême en UEFA. Je me souviens, j'ai pleuré ma race ce jour-là contre le Werder. Contre n'importe qui, contre Paris l'année dernière 2 fois, cette année encore une fois, franchement, ça commence à devenir ennuyeux. Alors, sur cette finale-là, ben, qu'est-ce que vous voulez? Il y a pas grand-chose à expliquer en fait. Il n'y a pas grand-chose à expliquer à part qu'on n'était pas dedans, tout simplement. On est arrivé, on était en villégiature, on se promenait sur le terrain tranquillement. Le PSG, eux, ils nous poussent, ils nous poussent, ils nous poussent. Nous, on a du mal à contenir le ballon, on a du mal à garder le ballon, on n'a pas de technique, on fait pas de pressing, on n'a pas de combativité, on n'a rien. 8e minute, Mbappé, il passe au milieu de tout le monde, hop, 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 hop. Il se fait charcuter. Alors là, magnifique, on a la vidéo. Waouh. Alors qu'est-ce qu'il y a, monsieur l'arbitre? Il y a penalty? Ou est-ce qu'il y a hors-jeu? Comment on fait? Ah ben forcément, il y a penalty. Ok, penalty pour le Paris Saint-Germain. 1-0, but de Cavani. Ok, bon. C'est amplement mérité par rapport au début du match. Mais tellement tiré par les cheveux qu'on peut être déçu. Ensuite, 8e minute, but. Et le match continue. Alors là, les Monégasques, on a commencé à mettre un petit peu de combativité. Mais pas tout en même temps. Hein, voilà. Et quelques minutes après, on a commencé à mettre un petit peu de pressing. Après, on a mis un petit peu de technique. Voilà, bon, Thomas Lemar, il n'avait pas encore touché le ballon. Il y en avait plein, ils n'avaient pas touché le ballon encore. Nickel. Tillmans qui mettait des mines comme ça au pif, en oubliant Falcao, en oubliant Ronny Lopez qui faisait pas mal de percées sur les côtés. Mais personne n'y était, où j'ai l'impression que plus ou moins tout le monde était un petit peu individuel. Et les gars, c'est pas comme ça qu'on commence une finale, c'est pas comme ça qu'on joue une finale. Enfin, je vais pas vous l'apprendre, les gars, c'est vous les pros. C'est vous les pros. En tout cas, Fabinho, Tillmans, Moutinho, très mauvaise entente. Très mauvaise entente. Et en fait, il a vraiment fallu attendre presque la 20e minute. Presque la 20e minute pour voir un Monaco qui commence à prendre ses marques sur le terrain. Mais tu peux pas, dans une finale, laisser 20 minutes à l'adversaire. Parce que à la 21e minute, on s'en prend un. Mais oui, on s'en prend un. On se prend un but de Di Maria. C'est parce qu'on s'est découvert. Donc, on se prend ce but de Di Maria. 2-0 pour le Paris Saint-Germain. On est en finale. C'est un truc de malade. Comment tu veux revenir là-dessus? Ça m'énerve vraiment parce que quand on voit, juste après le deuxième but, centre de Tillmans. Bon, les commentateurs, ils n'ont pas réagi. Ils étaient en train d'envoyer des textos à leurs potes, en train de se guincer sur le Paris Saint-Germain. Mais voilà, Ronny Lopez, le tournant du match, il aurait pu être là. Ronny Lopez, il la rate de ça. Juste après le deuxième but parisien, il la rate de ça. Ce qui fait que ça fait pas 2-1. Ensuite, on continue. On essaie de jouer. Alors là, disons que monsieur l'arbitre, j'aime pas parler des arbitres parce que bah, je trouve que c'est un peu... Bon, voilà, c'est quand on a perdu le match, et ben on s'en prend à l'arbitre. Non. Mais là, tout le monde a vu que vous étiez pour le Paris Saint-Germain. C'est incroyable, ça. Mais c'est incroyable, mais c'est au moins de le cacher. Et c'est au moins de le cacher un minimum. T'es vraiment qu'une merde, Clément Turpin. Quand on regarde, franchement, tu nous refuses un but. Tu nous mets un hors-jeu bizarre. Tu nous as fait que des trucs bizarres. Tu siffles pas les fautes sur Falcao. Tu vois des sorties de but où on a des corners. Tu vois. Non, mais c'est incroyable. Incroyable. Et dire que c'est lui qui va nous représenter en Coupe du Monde. Aïe, aïe, aïe. C'est un truc de dingue. En tout cas, moi, je tiens à dire que je suis dégoûté de l'arbitrage du football français, en fait. Parce que ça se passe pas comme ça dans les autres pays. Il y a des erreurs d'arbitrage, mais des trucs comme ça aussi flagrants, c'est dégueulasse. C'est vraiment dégueulasse. En tout cas, malgré quelques beaux mouvements, parce qu'après on a commencé à avoir une petite cohérence sur le terrain, malgré quelques beaux mouvements, voilà, et ben on n'a pas réussi à renverser la tendance parce que tout simplement, encore une fois, malgré qu'on jouait bien,
Trop de changements tactiques en une mi-temps. Même moi, je n'arrivais pas à les suivre. Lemar à gauche, l'autre là-bas. Remets-toi là. Toi monte, toi redescends, toi repars. Ah oui, mais on a presque mis 20 minutes à trouver un fond de jeu. Un fond de jeu. Alors, il y en a qui disent que c'est Thomas Lemar parce qu'il était à droite. Après, il y en a qui disent que c'est parce qu'on a mis Thomas Lemar à gauche que ça allait mieux. Et ensuite, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Oh, oh, oh. Les gars, tu peux pas te permettre de changer 5 fois de tactique en 20 minutes, c'est pas possible. Surtout qu'il n'y en a aucune qui fonctionnait. Tout le monde aurait peut-être voulu voir Jovetic. Oui, mais ça, après les gars, c'est facile. Après le match, c'est facile de dire t'aurais pas dû mettre lui, t'aurais pas dû mettre lui, t'aurais dû mettre lui. Oui, c'est facile. Même si moi, le premier, j'aurais aimé voir Jovetic tout de suite derrière Falcao. Quand je vois Tillmans, je me demande ce qu'il fout derrière Falcao. Mais Moutinho, il est meilleur que Tillmans derrière l'attaquant. C'est... Enfin... Bon, je vais pas commencer à critiquer Jardim parce que bon, voilà, je ne suis pas entraîneur, mais je suis déçu et frustré de cette première mi-temps. Parce que même si ensuite on a montré qu'on était toujours l'AS Monaco et qu'on pouvait se montrer dangereux, les Parisiens ont bien vu qu'on pouvait se montrer dangereux, on a failli réduire l'écart à plusieurs reprises, tout comme le Paris Saint-Germain a failli mettre le troisième. C'était rendu coup pour coup. C'était un beau match. C'était un beau match. Sauf que Clément Turpin, il a pissé sur le match. Mais bon, à la mi-temps, je me dis, bon, ça va être reparti. Il y a Jovetic qui rentre. Donc, il va y avoir un petit peu plus de mouvement et un petit peu plus de classe dans le jeu. Effectivement, l'AS Monaco a mieux joué, je trouve moi, que l'AS Monaco a mieux joué en deuxième mi-temps. On était un petit peu plus concernés et on avait un meilleur fond de jeu que lors parce que les premières minutes de jeu, j'ai eu l'impression de me retrouver au temps du début de la saison. Tu sais, les automatismes, tu te souviens? Il n'y avait pas d'automatisme entre les joueurs. Eh ben, j'avais l'impression que c'était ça. Voilà. Maintenant, le Paris Saint-Germain, qu'est-ce qu'ils font? Ils savent qu'ils mènent 2-0, on est dans une finale, il ne reste pas beaucoup, hein, il reste 45 minutes. Eh ben, voilà, ils ont les joueurs, ils ont la technique, ils ont tout ce qu'il faut pour savoir garder un score. Nous, on a fait ce qu'on pouvait pour essayer de marquer, mais qu'est-ce que tu veux? Tu marques des buts, on te les retire. Et c'est n'importe quoi! Vous auriez pu au moins nous laisser marquer ce but. Ce but, il est valable. Il n'est pas hors jeu, il est valable ce but. Maintenant, une main involontaire, on sait ce que c'est. Une main volontaire, c'est quand tu touches le ballon. Et involontaire, c'est quand le ballon te touche. Qu'est-ce que vous me parlez d'une main en plein milieu de la tête là? C'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. En tout cas, on aurait dû mettre ce but et réduire l'écart. Et là, le match aurait pu changer. On aurait pu se faire un sacré match. Mais non, non. Alors non seulement on nous fait attendre presque 1 minute 50 hein, pour la décision. Et là... Pour la deuxième fois de ma vie, excusez-moi, je suis passé à la deuxième mi-temps, mais pour la deuxième fois de ma vie, eh ben, on valide un but hors jeu avec la vidéo. Alors là, c'est magnifique. Nice, le but qu'ils mettent en coupe de ta gueule, toi. Le but qu'ils mettent en coupe de la Ligue, là, 2-1, on a gagné. Eh ben, le but qu'ils mettent, il est hors jeu. On appelle validé. Ok, eh ben là, c'est la même chose. Les gars. Réglez la vidéo hein, si vous comptez la mettre l'année prochaine. Parce que je sens que l'année prochaine, je vais même pas suivre le championnat. Parce que c'est vraiment en train de me dégoûter. Tout le corps arbitral, vous êtes... Restons courtois. En tout cas, la deuxième mi-temps, on a fait tout ce qu'on pouvait. On a essayé, on a fait rentrer des joueurs, on a encore changé les tactiques, tout ça. On a vu des beaux mouvements, mais malheureusement, c'était trop tard. C'était trop tard. Le Paris Saint-Germain avait la main sur le jeu. Ils ont très bien vu. De toute façon, Paris, ils avaient pas un fusil à pompe sur la tête parce que s'ils ne gagnaient pas ce match, vous serez allé chercher votre litre de gasoil à 3,50 € ce matin. Ah ben oui, ça aurait été une catastrophe économique que le Paris Saint-Germain perde ce match parce que ça aurait été leur pire saison alors que ça aurait dû être leur meilleure saison cette année. Mais bon, voilà. Tout ça pour, bon, nous on a perdu cette finale, on rentre pas dans nos objectifs, mais c'est pas si grave que ça. C'est pas si grave que ça parce que bon, on a toujours un objectif, c'est la deuxième place. On sera en Ligue des Champions l'année prochaine. Et vraiment, j'ai même pas envie de m'étaler sur le match tellement je suis dégoûté en fait par le corps arbitral et les commentateurs de Ligue 1, enfin les commentateurs de télé. Franchement les gars, oh mais vous avez une figure. Qu'est-ce qu'ils disent votre famille quand ils vous voient comme ça en train de commenter les matchs? Oh, Paris, 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 mais qu'est-ce que c'est? Mais essayez au moins un petit peu d'être neutre. Faites votre travail correctement. Pourquoi vous ne faites pas votre travail correctement? Un journaliste, il est censé avoir un devoir d'objectivité. En quoi vous êtes objectif? Nous, on s'en fout du PSG. Nous, on est supporters de l'AS Monaco. Pas un mot pour nous.
Et Paris, et Paris, et Paris, et Paris. D'ailleurs, l'action de Ronnie Lopez qui rate le ballon, vous le voyez même pas. Je sais pas ce que vous êtes en train de faire, en train d'écrire à je sais pas qui, ou de vous faire des bisous. Vous me dégoûtez. Les commentateurs, vous me dégoûtez. Franchement, hein, je vous le dis sincèrement, je pense que je vais regarder mes matchs en streaming maintenant. Ah, je ne veux plus avoir affaire à ces gens-là. Je veux plus parce que, comme il y en a un qui m'a dit sur le truc, ça le bouffe. Et effectivement, ça me bouffe aussi. Vous en avez pas marre, sérieusement? La prochaine fois, mettez-nous un commentateur monégasque et un commentateur parisien. Et qu'il y ait au moins une équité. Et qu'en plus, on puisse rigoler et que ça mette une meilleure ambiance. Parce que vous êtes nuls à chier. Vous savez pas commenter des matchs. Vous savez pas commenter des matchs. Voilà. Donc, l'arbitre, on est au courant. Les commentateurs, on est au courant. L'AS Monaco, je suis désolé, on passe à côté de nos 20 premières minutes, ce qui fait qu'on en a déjà 2 dans la gueule. Et ensuite, eh ben ouais, mais c'est pas 3 hein, pour gagner 3-2 après. Hein. Eh oui. Donc voilà, on a quand même essayé, on a vu qu'on pouvait y arriver. Ronnie Lopez qui nous rate un truc de fou, quelques frappes de Thomas Lemar, des percées, des belles choses, des beaux mouvements, mais rien derrière. Rien derrière. Et voilà, moi j'ai eu plusieurs personnes qui étaient au stade qui m'ont dit que les premières minutes vues du stade étaient vraiment horribles. Ne vous inquiétez pas les gars, on a vu la même chose de la télé. On a vu la même chose. Même si on a eu beaucoup de mal à suivre les changements tactiques de la première mi-temps, on a très bien vu qu'il y avait un gros problème. Fabinho, il serait peut-être temps que tu partes. Franchement, je suis désolé, mais là j'ai vraiment l'impression que tu n'es plus du tout concerné. Plus du tout concerné. Tu as fait deux trois beaux mouvements, mais je te vois beaucoup marcher et c'est un peu ennuyeux. C'est un peu ennuyeux. Thomas Lemar, il y en a qui vont le tailler. Moi, je ne vais pas le tailler parce que Thomas Lemar, c'est l'un des meilleurs joueurs français à l'heure actuelle. Et il sort quand même de deux gros matchs avec l'équipe de France. Il a marqué. Oui, putain, en plus, Falcao et Lemar, ils ont marqué dernièrement. Là. Je comprends pas le délire.